Bonjour. Le ruban mesuré est sans doute l'un des outils de mesure les plus utilisés en industrie. Prenons le temps de le regarder plus attentivement. Ici en Amérique, on doit utiliser les deux systèmes de mesure, métrique et impérial. Loin de moi de prétendre qu'un ou l'autre des systèmes est meilleur. En réalité, les deux mesures sont équivalentes. Tout dépend de la personne qui lit cette mesure. Commençons avec le système impérial et son système de fractions pour lire les mesures. Pour ce faire, faisons un petit rappel des fractions. Rappelons-nous, à la petite école, on nous montrait une tarte et on nous coupait la tarte de moitié. Ce qui nous donnait 2 demi-tartes. Si nous recoupions encore cette tarte en deux, on se retrouvait avec des quarts de tarte, donc 4 quarts de tarte. Et encore, si nous coupions ces quarts en deux, on se retrouvait avec des huitièmes de tarte, 8 huitièmes de tarte. Et pour pousser encore plus loin, coupons-les encore en deux. Et là, vous avez évidemment deviné, l'on se retrouve avec des 16e de tarte. Donc, un ruban mesuré, c'est exactement le même principe. Vous prenez votre ruban mesuré, on va prendre ici l'exemple d'une mesure entre 2 pouces et 3 pouces. Et nous allons couper cette mesure en deux, la ligne du milieu. Donc, une demi. Donc 2 pouces et demi. Si nous coupons encore ces deux mesures en deux, vous voyez, la ligne est un peu plus courte. Non seulement elle est en rouge, mais un peu plus courte qu'on puisse la différencier facilement. On est avec des quarts. Donc 2 pouces et quart, ou 2 pouces et 3 quarts. Coupons encore en deux comme avec la tarte. Encore une fois, cette ligne va être un peu plus petite pour qu'on puisse la reconnaître encore plus facilement. On a des huitièmes. Et, tout comme la tarte, on les recoupe encore en deux et on se retrouve avec des 16e de tarte. Mais cette fois-ci, c'est des mesures. Donc, il faut simplement se rappeler que notre mesure va se lire en fractions et non pas en décimales. Donc, nous ne dirons pas j'ai 2 pouces,5, mais plutôt j'ai 2 pouces et demi. Je ne dirai pas j'ai 2 pouces,25, j'ai 2 pouces et quart. Et un petit truc pour se faciliter la tâche lors de nos lectures, rappelons-nous que chacune de nos mesures sont tous des nombres impairs. Vous ne pouvez pas avoir une fraction paire. Il peut y avoir plusieurs façons différentes de représenter les fractions sur un ruban mesuré. Comme vous pouvez le constater ici, en blanc, toutes les fractions sont bien indiquées visiblement, mais très petits. Et en jaune, eh bien, ce ne sont que les longueurs. Chose à remarquer, il n'y a pas que les fractions qui sont indiquées sur un ruban mesuré. Dans le système impérial, nous avons les longueurs qui sont en pouces. Mais à chaque fois que nous cumulons 12 pouces, nous nous ramassons avec un pied. Donc un pied, ici F pour foot, 1 foot, et un peu plus loin 2 foot pour 24 pouces, et 3 foot pour 36 pouces, 3 pieds. Et nous retrouverons le même principe tout au long du ruban. Un deuxième type de marque que l'on va retrouver habituellement, les marques aux 16 pouces. Pourquoi? Eh bien, à chaque 16 pouces, dans une maison, vous allez retrouver un montant. Donc, on a indiqué sur le ruban mesuré les mesures à chaque 16 pouces. Et il y a le ruban métrique, qui est en centimètres. Et chaque centimètre est divisé par 10 pour représenter les millimètres. C'est tout. C'est le ruban métrique. Et ici, au Canada, nous avons également ce que l'on appelle des rubans bisystèmes. Donc, les mesures du haut sont en impérial, en pouces, et les mesures du bas sont en métrique, en centimètres.
L'inconvénient de ces rubans est que vous ne pouvez faire un bon marquage de votre mesure que sur un seul des deux côtés du ruban. Personnellement, j'aime beaucoup mieux un ruban complètement métrique ou complètement impérial. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a un crochet au bout du ruban. Eh bien, ce crochet est bien important. Vous avez remarqué également qu'il y a un jeu. Ce jeu n'est pas qu'il est brisé, il est là volontairement. Ce jeu est de l'épaisseur même du crochet. Lorsque vous faites une mesure en coin, il se rétracte et vous permet ainsi d'avoir une mesure avec l'épaisseur du crochet. Si vous faites une mesure sur un rebord, eh bien il va s'extendre pour soustraire l'épaisseur du crochet à votre mesure. Dernière petite chose, si vous remarquez la fente dans le centre du crochet, eh bien il est là pour pouvoir s'accrocher à une tête de vis ou une tête de clou lors d'une mesure. C'est ainsi que notre vidéo va prendre fin. J'espère qu'il vous a été utile. Alors, si vous avez apprécié, n'oubliez pas, un pouce vers le haut et abonnez-vous. Ça va m'être bien utile. Alors, prenez soin de vous et des vôtres.